Congolaise. Mesdames et messieurs, un seul titre dans votre journal. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENA-SOSP a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Plus d'1 million d'élèves prennent part à cette épreuve de 2 jours. Ils n'ont que 2 couleurs, ils sont en bleu-blanc, vous le verrez dans ce journal. Placée sous le thème « La route de la rumba pour la paix », la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme a été présidée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale de Kinshasa. Cet événement vise à valoriser et promouvoir le tourisme et la culture comme un vecteur de paix, le dialogue interculturel et de développement économique. Jules Chitumbaï, Koko Molichou, bienvenue Kabamba. Festival mondial de la musique et du tourisme est un événement touristique qui vise la valorisation de la culture congolaise et le positionnement de la RDC comme une destination touristique majeure. Ici, au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, les décors étaient déjà plantés. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu personnellement honorer ces festivals placés sous le thème « La route de la rumba ». Le festival se veut un espace d'échange, de découvertes et de rencontres mettant en vedette la rumba congolaise comme passerelle culturelle entre l'Afrique et le reste du monde. Prenant la parole pour la circonstance, Yolande Elébé, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, a souligné que la rumba est l'un des patrimoines congolais à valoriser. Le Congo restera uni par sa culture, fort par son patrimoine et rayonnant par sa musique. De ce socle national pourra émerger une Afrique plus forte, solidaire et influente, capable de redéfinir sa place dans le concert des nations. Quant au ministre du Tourisme Didier Mpambia, ce festival va promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix et de développement économique conformément à la vision du président de la République. Le secteur du tourisme a la puissance de contribuer de manière efficiente à l'émergence économique de ce sous-continent au cœur de l'Afrique à travers le développement des villages touristiques que nous envisageons comme pôle d'expansion et de croissance de nos communautés urbaines et rurales selon votre vision des PDL 145 territoires qui sont autant de destinations touristiques et culturelles. Dans un auditoire très mouvementé, Félix-Antoine Tshisekedi s'est réjoui de cette première édition mondiale. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du tout premier Festival mondial de la musique et du tourisme. Je me réjouis de voir cet événement d'envergure internationale s'inscrire dans la dynamique de réflexion stratégique que j'ai engagée avec le gouvernement de la République en faveur du renforcement du soft power congolais. Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. C'est donc avec une grande fierté que je déclare ouvert le premier Festival mondial de la musique et du tourisme. Ainsi, quelques pas de danse ont été exhibés mettant en exergue la diversité culturelle congolaise. Enfin, le chef de l'État a visité quelques stands d'exposition érigés autour du centre culturel. Plusieurs réactions enregistrées à l'occasion de ce festival mondial de la musique et du tourisme et à une gamme variée d'activités d'une durée de 3 jours. Regardez. Premier mois Africa qu'on a organisé avec l'Odeur Production. Ça c'est la première édition que Fatih a organisée. Parce que tout le temps on traverse pour festival. Le poumon de la musique africaine c'est le Congo. Merci. Je félicite notre président avec beaucoup d'initiatives. Fatih Béton. C'est le premier mécène. Vraiment je manque de mots. Félicitations. Au nom de la population de Mongafula que nous représentons aujourd'hui,
c'est un grand pas franchi pour notre pays. Et nous, peuple congolais, nous devons saisir cette opportunité. Vous avez vu comment le chef de l'État a fait défiler toutes les cultures des différentes provinces que nous avons en RDC. Cela témoigne qu'il y a une unité. Et cette unité dans cette culture permet au pays de se développer. Que chacun de nous puisse comprendre que le président de la République, c'est un rassembleur. Quand vous étiez dans la salle, vous avez vu toutes les projections qui ont été faites sur tout ce qui est sites culturels qui sont constitués par notre pays dans toutes les provinces, la plupart des provinces. Nous avons de beaux sites touristiques. Je pense que ça va attirer des touristes du monde entier. C'est un grand événement qui s'est réalisé aujourd'hui. Nous nous sommes rappelés, nous sommes commémorés de temps anciens où à l'époque il y avait le théâtre et le verdure. C'est un grand rappel et nous pensons encore une fois que le secrétaire général à l'ONU Tourisme est présent à Kinshasa, ainsi que tout le gouvernement entier. Nous ignorons beaucoup de choses qui peuvent nous donner de l'importance sur le plan international, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, aujourd'hui sur le plan de la musique. Les candidats, je le disais en titre, à l'éducation de base participent aux épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire. L'effectif est d'1 500 000 élèves. Le lancement a eu lieu à l'école Révérend Kim à Kinshasa dans la commune de Lingwala. Chantal Okoloba, Anastasie Ndombo. Près d'1 500 000 candidats à l'éducation des bases affrontent ce jeudi 17 juillet 2025 les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENA-SOSPE sur toute l'étendue du territoire et hors frontières. La ministre d'État, accompagnée de l'inspecteur général à l'éducation qui a donné les go de ces épreuves de TENA-SOSPE, à l'école Révérend Kim, a exhorté les finalistes de la 8e année de donner les meilleurs d'eux car leur réussite fera la fierté du pays. Elle a encouragé les filles à aborder les filières scientifiques et techniques. Avec le TENA-SOSPE, nous bâtissons une école de qualité, une école équitable et inclusive qui vise l'épanouissement de nos enfants et le développement durable de notre nation. De son côté, le ministre provincial de l'éducation représentant l'autorité de la ville de Kinshasa, Jano Kano, a présenté les statistiques des élèves inscrits pour cette 4e édition. Les candidats vont passer leurs tests dans 5 440 centres. Pour cette année, la représentation des filles est passée de 722 000 en 2024 à 749 000 en 2025, avec une augmentation de 4%. La délégation a eu à visiter l'Institut Bokele-Ale et les centres Notre-Dame pour se rendre compte de l'effectivité de ces tests. 35 168 élèves, c'est l'effectif de candidats qui prennent part au TENA-SOSPE dont la province éducationnelle Kwilu 3. L'ego a été donné par Adelar Kintoko, administrateur du territoire d'Idiofa. Reportage. L'Institut Omissa, basé au centre Idiofa 11, a servi de cadre au lancement ce jeudi 17 juillet 2025 par l'administrateur du territoire d'Idiofa des examens de TENA-SOSPE sur l'ensemble de la province éducationnelle Kwilu 3 qui organise 239 centres de passation de TENA-SOSPE pour cette année. Arthur Kwimbuluku, qui fait l'intérim de l'IPP à mission, donne ici les statistiques des candidats qui prennent part à cette session. Nous avons au total 239 centres dans la province éducationnelle Kwilu 3. La statistique, il y a au moins 18 075 garçons et 17 093 filles, ce qui fait 35 093. Le nombre de candidats qui sont inscrits pour le TENA-SOSPE. Tout ce que je peux dire, demander aux élèves, c'est d'abord veiller à la discipline dans le centre, la discipline, de ne pas paniquer, parce que ces examens, ce sont les matières envoyées au niveau national, composées d'abord par les inspecteurs, les enseignants,
lesquelles matières ont été envoyées au niveau national pour synthèse. Ce sont les mêmes questions qu'on leur remet. Donc les élèves n'ont pas à paniquer. Tout ce que nous pouvons leur souhaiter, c'est de présenter de bons examens. Pour la journée d'aujourd'hui, les élèves auront à faire face aux mathématiques et autres sciences. Pour rappel, ce coup d'envoi a eu lieu en présence de membres des conseils territoriaux de sécurité, les délégués venus de Kinshasa, les Diprocop Kouloutroa, les Provèdes et bien d'autres anonymes. Dans la perspective du développement économique de Lumumba-Ville, créé en hommage au héros national Patrice Emery Lumumba, quelques projets sur les infrastructures sont déjà en cours d'exécution avec les investisseurs chinois. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, a échangé avec ces derniers. Rodé Panda, reportage. Les désenclavements de la province du Sankourou avec la construction de près de 1395 km de routes, la réhabilitation de ports pour favoriser la communication fluviale et la construction de ponts sont là. Les quelques projets portés par les investisseurs chinois. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, en a pris connaissance de la part de la délégation chinoise conduite par l'entrepreneur chinoise Yang, qui a rassuré de l'exécution en cours de ces projets, notamment dans les domaines de l'agriculture, le photovoltaïque et l'immobilier pour le développement de Lumumba-Ville. Daniel Mukoko Samba a exprimé sa détermination et sa participation pour que la province du Sankourou redevienne les greniers du pays et une véritable zone de développement économique. Membre du conseil d'administration de la fondation Lumumba-Ville, Joseph Tété a souligné l'importance de ces échanges afin que Lumumba-Ville reflète l'image du héros national. Ce sont des échanges très porteurs qui ont fait canaliser plusieurs possibilités concluantes entre les différents partenaires stratégiques chinois qui nous accompagnent dans le projet Lumumba-Ville et surtout de bénéficier de l'appui de son excellence M. le vice-premier ministre, ministre de l'économie, un encouragement fort de la part du gouvernement. Cette fois-ci, nous sommes venus avec le projet d'agriculture, énergie, photovoltaïque et aussi la construction. Nous voulons réaliser ce projet avec le soutien du gouvernement, des ministres de l'économie. Ces échanges entre les vice-premiers ministres de l'économie et les entrepreneurs chinois, véritable ouf de soulagement pour les habitants de Lumumba-Ville avec ces deux communes et Wembonyama. Les militaires sont approvisionnés régulièrement avec des produits sortis de terre dans l'espace agricole de Kanyama-Kasese. Un important lot de farine de maïs a été mis en vente au camp Tchachi ici à Kinshasa en tenant compte du pouvoir d'achat de la population. Cédric Enina, Tony Djouma, reportage. Cette cargaison est une image visible de la moisson récoltée par les services nationaux à Kanyama-Kasese. Mais nous sommes à petite échelle. 4000 sacs de farine de maïs répartis dans 4 véhicules remorques et se vend le 25 kg à 18 000 francs seulement. Les services nationaux inondent le marché quinois de ces produits de base dans l'alimentation. Nous sommes au camp Tchachi. Il nous a facilité la tâche, nous les militaires. Nous achetons à moindre coût sur place. J'ai acheté ces sacs à 18 000 francs congolais seulement, pendant que le prix revient à 45 000 francs congolais ailleurs. J'ai dit merci au service national. Merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a acheté à 50 000 ou 45 000 francs congolais. Maintenant, c'est à un coût réduit. Nous attendons d'autres produits pour améliorer nos conditions de vie. Les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, qui a supervisé cette opération de vente, a visité également la minoterie du service national en plein montage sur place au camp Tchachi. Ceci dit, sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le service national a commencé depuis septembre 2021 à desservir chaque mois les cantines militaires en farine de maïs de manière ininterrompue. Cérémonie de prise d'armes dans la province du Lualaba. Le nouveau commandant de la police a pris le bâton de commandement et c'était en présence de la gouverneure de province. Regardez.
Cérémonie marquant la prise de fonction officielle du nouveau patron de la police dans le Lualaba, le commissaire divisionnaire Roger Issio, qui a également connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives et militaires, dont le vice-gouverneur Clément Mofungi, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les membres du cabinet, le commandant de la 22e région militaire, ainsi que les autorités politico-administratives, militaires et policières. Après la lecture des ordonnances présidentielles nommant le nouveau commissaire provincial de la police et ses 3 adjoints, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a remis l'étendard au commissaire divisionnaire Roger Issio, symbole de commandement de toutes les unités de la PNC Lualaba. Ordonnance numéro 25, barre 190, du 28 mars 2025, portant nomination de commissaires provinciaux au sein de la police nationale congolaise. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise, de vous nommer au poste de commissaire provincial de la police nationale au Lualaba. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Et toutes mes sincères félicitations. Cette cérémonie s'est clôturée par un défilé de différentes unités de la police nationale devant la tribune des officiels, sous les applaudissements de la population venue assister à ce moment symbolique, mais également de la présentation du nouveau charroi automobile doté par le gouvernement provincial dans les soucis majeurs de rendre la police professionnelle dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Plusieurs villages sur l'axe Bavonkutu-Yedi sont désenclavés dans la province de l'Ituri, territoire d'Irumu et Mambasa, en traçant et construisant les routes. La société minière de l'Est du Congo s'acquitte de ses obligations sociales sous la surveillance de l'administration militaire. Reportage. Ces différentes réalisations sont les fruits du traçage de cette route longue d'environ 178 km menée par la société SMEC en partenariat avec Jinshinga durant cette période particulière de l'état des sièges. Sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri, la province s'est progressivement relevée, traduisant ainsi concrètement la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'une paix durable soutenue par les actions de développement. Avant, avec le pied, pour atteindre Debouna, il fallait 4 jours. 4 jours. Comparativement aux fois dernières, actuellement, les prix ont baissé. Le président de la FENAPEC a dit ne restez pas indifférents face à ces réalités. Il encourage les opérateurs économiques à tirer parti de cette dynamique pour renforcer la relance locale. Depuis l'ouverture de cette route, même le nombre de commerçants a augmenté. Au sein de la FENAPEC, on était au nombre de savants, mais aujourd'hui nous nageons entre 130 et 140. Vers 130 140. Je remercie l'autorité militaire pour le rétablissement de la paix dans cette région. Auparavant, nous faisions face aux nombreux problèmes sécuritaires. Pour Deo Bungamuzi, acteur social engagé en Ituri, il est temps pour que les populations de l'Ituri capitalisent les efforts déjà consentis par l'administration militaire pour faire asseoir une paix durable dans cette partie est de la RDC. Coup de chapeau d'abord à l'administration militaire parce qu'effectivement, ce sont des effets positifs. Grâce à la stabilisation, grâce à la sécurité, grâce à la restauration de l'autorité de l'État, aujourd'hui, Yedi a bénéficié de la route. Il faut le souligner, plusieurs routes sont déjà réhabilitées depuis l'instauration de l'état des sièges, permettant désormais la libre circulation des personnes et leurs biens à travers l'ensemble de la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, général-major Somo Kakule, a reçu en audience les consuls ougandais résidant à Beni. Au menu,
l'ouverture des frontières Bunagana-Ishasha avec l'Ouganda. Question des données, des précisions sur cette réalité qui alimente la polémique à travers les réseaux sociaux. Regardez. Ouverture officielle des frontières de Bunagana et Ishasha avec l'Ouganda. Le consul ougandais résidant en ville de Beni a été convoqué par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, pour donner plus de lumière à cette réalité qui enflamme les réseaux sociaux. Isingoma Kusemere Roy, consul, chef de bureau de liaison au Nord Kivu, affirme que les relations ougando-congolaises sont au bon fixe et que lui n'est pas au courant de cette rouverture des frontières. Pour lui, ce sont des informations des réseaux sociaux, rien d'officiel, a-t-il dit au sortir de l'audience lui accordée par le gouverneur. As an official of government, a response to what is in social media is not the established channel of communication that I should follow. So I have little comment, even belief or acceptance on what. Il ne faut pas suivre tout ce qui se raconte dans les médias sociaux, mais il y aura une déclaration officielle qui viendra de nos autorités. Et il faut l'attendre, dès qu'il l'aura, il pourra les partager avec nous. Look at it and that will constitute our established cooperation and reassurance. D'ailleurs, le gouvernement ougandais devra bientôt communiquer officiellement sur cette situation, a-t-il promis. Well, in summary, I would say in the shortest time possible, the government of Uganda is going to be issuing official communication to this effect. En résumé, le gouvernement de la République de l'Ouganda va donner une déclaration par rapport à tout ce que vous êtes en train de poser comme question. Nous devons attendre à ce que cette déclaration sorte, mais le gouvernement ougandais reconnaît uniquement le gouvernement de la RDC et la province du Nord. And in respect to the government in North Kivu, the government sitting in Beni at the moment. So any other is not within our practice and mandate. À lui d'ajouter que les accords de Kampala restent d'actualité et respectés. Travaux de modernisation de la route Beni-Kasindi avancent à pas des géants. Les gouverneurs militaires étaient sur terrain pour une visite d'inspection et en a profité pour échanger avec la population sur les préoccupations sociales. Reportage. En itinérance à Kasindi du 15 au 16 juillet 2025, le gouverneur du Nord Kivu a visité le grand chantier routier exécuté entre Beni et Kasindi par la société ougandaise Dot Service, tout en saluant l'implication du numéro 1 de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. La population est très satisfaite de cette œuvre grandiose qui est en train de se matérialiser dans le cadre de la grande vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc voilà, c'est surtout dans ce cadre-là que je suis arrivé. Et puis la population vient de me dire que Kasindi actuellement est relativement calme. Le matériel de travail, les engins roulants, les carrières de concassage des graviers, le pont Oloulou, la base des Dot Services ont également été visités par l'autorité. Le général-major Somo Kakule Evariste a alors conféré avec la population et les autorités locales sur la sécurité, le social et tous les enjeux de l'heure. On vient encore de me parler de quelques difficultés, notamment un collecteur qui serait nécessaire que nous puissions voir aussi dans quelle mesure l'améliorer parce qu'actuellement il pleut abondamment à Kasindi et c'est une question que nous devons absolument voir. En plus de cela, il y a l'épineuse problématique d'un quartier dit Congo à Sika. J'ai dit à la population de garder le calme parce que cette question a été évoquée lors du forum que nous avons eu à Beni entre les riverains du parc national et les gestionnaires du parc national de Virunga. Nous comprenons que c'est normal qu'il y ait une forte pression sur les espaces apparemment non occupés. Tout le monde a tendance à regarder vers le parc ou ceux qui font tout simplement des champs. Mais tout cela contribue malheureusement à la destruction des systèmes et ça crée des conflits. Sur demande des habitants de Kasindi-Lubiria, les priorités du gouvernement
provinciales sont entre autres la construction d'un grand collecteur des eaux usagées et celle de pluie après les renforcements de la police nationale congolaise en matériel roulant. La jeunesse du Kasaï central s'engage à soutenir les institutions du pays, surtout en cette période charnière vers une paix durable. Suivez cette matinée de réflexion organisée à Kananga, chef-lieu de la province, par la force du génie congolais, Cédric Kenina. Les jeunes sont appelés à s'engager pour une paix durable dans la partie est du pays. Le Kasaï central apporte sa contribution dans la recherche de la paix en RDC à travers sa jeunesse consciente, qui ne fait pas l'objet, il faut le dire, d'une quelconque forme de manipulation des politiciens au discours antipatriotique. Nous sommes dans la ville de Kananga et la force du génie congolais pour l'avenir porte la responsabilité de dissiper tout malentendu sur la démarche de la recherche de la paix menée depuis la résurgence de la guerre dans la partie est du pays. Tout ce que le président de la République nous demande, de rester vigilants. Parce qu'il y a des discours dans les réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi. Nous allons récupérer Goma, nous allons récupérer Bukavu, si des Nord Kivu, qu'on ne vous trompe plus. Jenny Kandé à la tête de la FOGECA et représentant de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi s'emploie donc à combattre l'infox autour des questions sécuritaires dans la partie est du pays en démontrant noir sur blanc c'est que la RDC gagnerait en temps de paix dans les secteurs miniers, dans lesquels les projections financières prévoient un besoin d'investissement de 1,8 à 2,5 milliards de dollars américains sur 5 ans pour des projets dont la RDC pourra capter des gains énormes. À l'aéroport international de Njili, ici à Kinshasa, le président du Sénat, l'honorable Sama Lukonde, s'est incliné devant les cercueils du sénateur Adonis Mbambi qui venait d'arriver. Adonis Mbambi est décédé à Paris. Regardez. Le mercredi 16 juillet 2025 à 18h12, l'aéroport de Njili a reçu la dépouille mortelle du premier vice-président de la FEHAND, la Fédération de handball du Congo démocratique, le sénateur Adonis Ngavoli Ngambani, mieux connu sous le nom d'Adonis Mbambi. La famille biologique, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, en compagnie de son deuxième vice-président Bati Lukwebo et quelques sénateurs, le secrétaire général de la FEHAND, Herman Ngediko Abonga, quelques dirigeants du handball quinois, les amis et quelques anonymes étaient présents à l'aéroport de Njili afin d'accueillir le corps inanimé du premier vice-président de la Fédération de handball du Congo démocratique, l'honorable sénateur Adonis Mbambi, qui effectuait ainsi son dernier retour à Kinshasa en provenance de Paris où il se faisait soigner. C'est avec beaucoup de tristesse et de douleur que nous avons appris son décès. Nous avons pris l'option d'être à côté tant de sa famille biologique, sa famille politique et même aussi sa famille sportive, parce que vous saviez qu'ils étaient un grand admirateur du handball. Et aujourd'hui, nous sommes là très pieusement pour accueillir sa dépouille de manière à ce que ses obsèques soient organisées avec dignité. Après les formalités d'usage, le cortège funèbre s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, l'avenue Sendwe, le boulevard Triomphal, pour joindre la morgue du cinquantenaire où le corps a été mis au frais en attendant le mardi 22 juillet 2025 pour sa mise en terre après les derniers hommages de tous ceux qui l'ont connu. Cette dernière étape va se dérouler au palais du peuple. La réaction de l'Église catholique à la circulaire autorisant les élèves enceintes de continuer à fréquenter l'école, des pachydermes qui tuent en Nord-Ubangi. La revue de presse de ces jours, sélection et présentation, Jean-Pierre Ndolo Demazou, Geresto Funge. Bienvenue
mesdames, messieurs, à cette revue de presse du jeudi 17 juillet 2025. Nord-Ubangi, plus de 10 morts causés par des éléphants en furie à Yakoma, annonce info27.cd. Plus de 10 morts ont été causés par des éléments mystérieux depuis plusieurs mois dans le triangle Wapinda-Yakoma à Bouzi, dans le territoire de Yakoma, province du Nord-Ubangi. Les habitants de quelques groupements du secteur de Wapinda ont organisé une marche pacifique pour manifester leur ras-le-bol du fait qu'ils se sentent abandonnés à leur triste sort. Ils menacent de quitter la RDC pour se réfugier en République centrafricaine si le gouvernement ne leur vient pas en aide. Ituri, 5 morts et 10 blessés dans un accident de circulation au village Bambou, titre rtnc.cd. Un grave accident de circulation s'est produit le mardi 5 juillet 2025 entre Nizi et Bambou, deux centres de négoce sur la route Mungwalu en territoire de Djougou, province de l'Ituri, à plus de 30 km au nord de la ville de Bunia. D'après Bienvenue Loumeri, chef de parking de l'Association des chauffeurs du Congo, l'accident implique un véhicule de marque MAN utilisé pour le transport en commun chargé de marchandises. Celui-ci serait renversé brutalement devant le pont Bambou. L'origine du drame serait liée à un problème technique. La barre de direction s'est cassée brutalement lorsque le véhicule était en pleine course. Métier des filles enceintes à l'école, les écoles catholiques font exception, rapporte le potentiel. La récente circulaire visant à garantir le métier des filles enceintes à l'école continue de susciter des réactions dans le secteur éducatif en RDC. Les écoles catholiques, elles, prennent leur distance. Interrogé sur la question, l'abbé Emmanuel Bachiki a déclaré que les écoles catholiques ne se sentaient pas concernées par cette circulaire. Pour lui, la décision ne s'applique pas aux établissements relevant de l'Église catholique qui demeurent attachés à leurs principes éducatifs. Kinshasa, 4000 sacs de maïs de 25 kg mis en vente par le service national à un prix exceptionnel de 18 000 francs congolais, à en croire Actu30.cd. Le service national a lancé mercredi 16 juillet 2025 la vente de ce maïs au Kanchachi à Kinshasa, capitale de la RDC. C'est le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, qui a dirigé personnellement l'opération de distribution de farine de maïs. Au total, 4000 sacs de 25 kg acheminés par 4 camions remorques ont été vendus aux militaires et à leurs familles à un prix exceptionnel de 18 000 francs congolais par sac, un tarif bien inférieur aux 75 000 francs congolais du marché local, à la grande satisfaction des femmes de militaires. Fin de votre journal de 13h30. La prochaine édition, c'est à 19h dans une présentation des Robert Ndaye Chisense. Mesdames, Messieurs, excellente journée en compagnie de la nationale, la chaîne mère.